Accorde-moi quelques minutes et je te montrerai une façon claire et basée sur des règles de trader des cassures objectives de lignes de tendance et des bascules de momentum avec Q-Trend, sans dessin brouillon ni hésitation. Nous utiliserons Q-Trend comme moteur de signaux, Trend Meter pour une simple vérification de force et Braid Filter pour la participation, afin de ne pas poursuivre des mouvements peu liquides. Je fais la démonstration sur un graphique standard et un horizon d'une heure, mais ces règles fonctionnent sur tout marché liquide et tout horizon temporel. Le ratio risque-rendement est fixé à 1 pour 1,5 pour faciliter la comparaison des résultats. J'ajouterai les outils, verrouillerai les réglages, passerai la checklist des achats avec un exemple en conditions quasi réelles, puis la checklist des ventes avec un exemple, et je terminerai par un récapitulatif rapide à copier pas à pas. Avant de commencer, garde ton graphique propre et concentre-toi sur les confirmations. Tout est question de clarté et de répétabilité. Suis les règles. Garde le risque fixe et laisse le processus faire le gros du travail. Pendant que tu regardes, Supernova AI Bot Trade déjà gère le risque et génère un profit passif. 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, en pilote automatique. Aucune expérience requise vérifiée par MyFXBook jusqu'à 15% par mois. Ne reste pas à la traîne. Obtiens Supernova maintenant. Bien, retour au graphique. Ouvre Indicators sur TradingView. Ajoute Q-Trend de Tarasenko. Ajoute Trend Meter, celui qui affiche une rangée de points colorés pour la force. Ajoute Braid Filter pour la participation basée sur le volume. Q-Trend. Ouvre les paramètres. Garde les étiquettes d'achat et de vente. Tu peux désactiver les options cosmétiques supplémentaires comme les couleurs de barre ou les arrière-plans additionnels pour conserver un graphique propre. Règle de lecture. Lorsque le prix est clôture au-dessus de la ligne Q2 Trend, l'indicateur imprime Buy ou Strong Buy. Lorsque le prix clôture sous la ligne Q-Trend, il imprime Sell ou Strong Sell. Ces étiquettes sont tes déclencheurs bruts. Pense à Q2 Trend comme à l'étincelle. Il te dit « maintenant », mais nous confirmons encore avant d'agir. Trend Meter. Garde la disposition par défaut des points. Règle de lecture. Une série de points verts indique une force haussière. Une série de points rouges indique une force baissière. Et des couleurs mêlées signifient aucun élan clair. Pour cette stratégie, nous exigeons au moins 5 points de la bonne couleur sur la barre du signal. 5 points offrent un seuil rapide mais discipliné. Assez fort pour compter, assez simple pour répéter. Braid Filter. Active la ligne de filtre et mets-la en blanc pour faciliter la lecture. Règle de lecture. La barre. Braid actuel doit correspondre au sens du trade et clôturer au-dessus de sa moyenne blanche. Vert au-dessus de la moyenne confirme la participation haussière. Rouge au-dessus de la moyenne confirme la participation baissière. Gris ou toute barre sous la moyenne et abstention. C'est ton contrôle. Avons-nous du carburant? Sans carburant, pas de trade. Execution rules for all trades. N'agis que sur des bougies clôturées et exécute à l'ouverture de la bougie suivante. Pour les achats, place le stop sous le plus bas significatif récent du swing. Pour les ventes, place le stop au-dessus du plus haut significatif récent du swing. Le take profit est toujours de 1,5 fois le risque initial. Si un filtre manque à la clôture, tu ignores la configuration. Sans débat. La constance compte plus que n'importe quel gain isolé. Même timing d'entrée, même logique de stop, même objectif, à chaque fois. Premièrement, déclencheur. Q-Trend imprime Buy ou Strong Buy sur une bougie clôturée. Deuxièmement, force. Sur cette même bougie, Trend Meter affiche au moins 5 points en vert. Troisièmement, participation. Sur cette même bougie, la barre de Braid Filter est verte et clôture au-dessus de sa moyenne blanche.
Lorsque les trois sont vrais à la clôture, achète à l'ouverture suivante, glisse le stop sous le plus bas du pullback et fixe le take profit à 1,5 R. Si une partie manque, ignore et attends. Le marché imprimera une autre séquence. Le prix se comprime sous la ligne Q-Trend, puis casse et clôture au-dessus. Q-Trend imprime une étiquette Buy. Trend Meter s'allume avec une série nette de pointes verts, pas une chaîne mixte. La barre braid est verte et au-dessus de la moyenne blanche, confirmant l'activité des acheteurs. Tout s'aligne à la clôture. Donc, nous entrons à l'achat à l'ouverture suivante. Plaçons le stop sous le pivot de pullback évident et fixons l'objectif à 1,5 R. Le scénario typique. Bref, retest vers la ligne Q-Trend, puis continuation tant que Trend Meter reste verte. Si le meter devient mixte ou si la barre braid repasse sous sa moyenne, on s'abstient et on attend la prochaine séquence qualifiée. Tu verras souvent ce schéma: cassure, confirmation, retest léger, puis suivi. Fais confiance à la checklist et laisse l'objectif travailler. Premièrement, déclencheur. Q-Trend imprime sell ou strong sell sur une bougie clôturée. Deuxièmement, force. Sur cette même bougie, Trend Meter affiche au moins 5 points rouges. Troisièmement, participation. Sur cette même bougie, la barre de braid filter est rouge et clôture au-dessus de sa moyenne blanche. Lorsque les trois s'alignent à la clôture, vente à l'ouverture suivante, place le stop au-dessus du plus haut du rebond et vise 1,5 R. Toute hésitation sur la participation ou un meter mixte signifie pas de trade, protège le playbook. Après un rebond contre-tendance, le prix clôture sous la ligne Q-Trend et l'indicateur imprime une étiquette Sell. Trend Meter montre une série solide de points rouges. La barre braid est rouge et au-dessus de la moyenne, confirmant la présence des vendeurs. Nous vendons à l'ouverture suivante, plaçons le stop au-dessus du pivot du rebond et visons 1,5 R. Résultat si courant. Glissade régulière jusqu'à l'objectif tandis que le meter reste rouge, ou impulsion rapide qui prend le stop. Les deux font partie du profil. L'avantage vient de ne prendre que des signaux pleinement confirmés et de garder le risque par trade fixe. Ne moyenne pas à la baisse, hausse, ne déplace pas les objectifs. Exécute simplement le plan et journalise le résultat pour les 100 prochains trades. Tips and finer points. Si tu veux moins de trades, envisage d'exiger 6 points ou plus sur Trend Meter ou d'attendre uniquement les étiquettes Strong Buy et Strong Sell. Si tu veux des entrées plus précoces, tu peux permettre 5 points avec un intervalle neutre, mais seulement si la barre braid clôture nettement au-dessus de la moyenne. Évite d'agir sur des signaux qui apparaissent juste à l'ouverture d'une grande session sans confirmation braid. Si la barre braid est sous sa moyenne, ignore. Reste strict. Confirmation sur bougie clôturée, entrée sur la bougie suivante, stop au-delà de la structure, objectif fixe d'1,5 R. En outre, capture des écrans des configurations qualifiées et non qualifiées. La mémoire des patterns renforce la discipline. Les petits ajustements se testent plus tard, mais les règles de base doivent rester intactes jusqu'à avoir un échantillon significatif. La direction et les déclencheurs bruts viennent des étiquettes Q2Rend. La force vient de Trend Meter affichant une série claire de points dans le sens du trade. La participation vient de braid filter clôturant au-dessus de sa moyenne avec la bonne couleur. Confirme à la clôture, entre à l'ouverture suivante, place le stop au-delà de la structure et garde l'objectif fixé à 1,5 R. Si une case n'est pas cochée, pas de trade. Trade le plan, pas l'impulsion, et laisse les 50 à 100 prochains trades révéler l'avantage. Reste systématique, reste patient, et laisse la discipline composer, pas l'intuition, guider tes résultats.